Pour le groupe Changer Paris. Madame la maire, monsieur le préfet de police, mes chers collègues, Madame la maire, osez Paris, disiez-vous en 2014, avant de faire le pari cette année d'un pari en commun. Si les Parisiens ont bien fait l'expérimentation d'un pari osé, il ne semble pas vous avoir tenu rigueur de ce que vous leur avez infligé. Vélib, Autolib, une ville embouteillée même la nuit, il fallait oser, en effet. Je ne parle pas de l'ultra-centralisation de votre administration. Alors, après ce pari osé, vous avez vendu aux Parisiens un ersatz de paradis urbain, où pullulent des oasis de forêts urbaines débarrassées d'une saleté envahissante. Les Parisiens ont osé y croire, mais force est de constater que le rêve aura été de très courte durée, puisque ce budget supplémentaire confirme votre déconnexion du quotidien. Et il est à se demander si, à l'hôtel de ville, on est bien conscient de l'état de la voirie, tant les nids de poules sont nombreux, tant la chaussée parisienne est dans un piteux état, tant les contentieux avec les Parisiens liés aux accidents sont légion. Je vous invite à vous rendre boulevard Pereire dans le 17e, vous ne serez pas déçus de votre voyage. Rien dans le budget supplémentaire que vous nous présentez n'augure d'un plan de rattrapage pour la voirie alors qu'il est urgent de s'y atteler. Demandez aux cyclistes, aux conducteurs de deux roues, aux piétons ce qu'ils en pensent. Leur avis est assez tranché sur cette question. Rien non plus sur l'entretien de l'espace public, pourtant très dégradé. Rien pour la propreté quand vous promettiez monts et merveilles avant que les Parisiens ne se rendent aux urnes. Chaque année, plusieurs centaines de millions d'euros sont annoncés pour nos rues, mais rien ne vient. Le carrosse budgétaire s'est transformé en une citrouille désargentée. L'oasis a disparu et la dette refait surface, avec un horizon à plus de 6 milliards d'euros à l'horizon 2021. À l'heure où les entreprises parisiennes réclament un soutien ferme et conséquent des pouvoirs publics, la mairie de Paris ne semble pas disposer de marge de manœuvre suffisante pour jouer son rôle face à cette crise économique majeure que nous traversons. La faute à quoi? La faute à une gestion budgétaire débridée, incontrôlée, dont nous mesurons malheureusement les conséquences. Depuis le début de l'épidémie, l'activité économique parisienne a ralenti de 40% dans de nombreux secteurs. Et certains, notamment dans le tourisme, sont particulièrement touchés. Les touristes ne reviendront pas tout de suite, nos hôteliers et nos restaurateurs en ont bien conscience. Alors, Madame la maire, vous nous présentez un plan de relance économique de 122 millions d'euros, avec seulement 36 millions qui leur sont fléchés, notamment en élargissant aux acteurs culturels. L'économie parisienne, vous le savez, repose en partie sur le tourisme. 300 000 emplois dans le Grand Paris, soit plus de 9% de l'emploi salarié, et un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros. Si l'objectif affiché de votre louable appel à projet « Relancer mon entreprise autrement », qui vise à contribuer à la réalisation d'objectifs en matière de transition écologique, existe, il ne semble pas prendre en compte la réalité de nos entreprises, qu'il faut sauver de la faillite en premier lieu, et avec les conséquences sur l'emploi. Le 18 mai dernier, avec Rachida Dati, nous avons détaillé devant notre Assemblée renouvelée, depuis un plan de soutien à l'économie que vous aviez balayé d'un revers de main. Nous parlions d'un budget de crise, d'un budget d'urgence. Il prévoyait de nombreuses exonérations assorties d'un abondement par la ville au fonds résilience mis en place par la région Île-de-France avec le soutien de la métropole du Grand Paris dès le mois d'avril. Il aura fallu attendre plus de 2 mois pour que vous acceptiez de participer à cet effort commun entre collectivités, alors que cette crise aura été le révélateur d'une solidarité spontanée entre les Parisiens. Ce retard à l'allumage est à mettre en lumière au regard de la réactivité d'autres collectivités qui ont su s'adapter et réagir dans des délais rapides. Vous avez également refusé d'exonérer les pénalités de retard des entreprises sous contrat avec la ville pendant la période de confinement, de même que vous avez émis une fin de non-recevoir lorsque nous vous incitions à mettre en place une garantie d'emprunt de la ville pour des prêts de trésorerie complémentaires des dispositifs de l'État et de la région. Donner de la liberté à nos entreprises en créant, par exemple, une zone touristique internationale englobant tous les quartiers de Paris. Ce serait un signal fort adressé à nos commerçants qui pourraient s'adapter à la réalité de notre ville, mais vous vous y êtes toujours opposés, contraints par vos accords politiques. Votre plan de relance économique est symptomatique de votre politique budgétaire que vous traînez comme un boulet.
Oui, un boulet budgétaire vous contraint tout le temps à renoncer au quotidien des Parisiens sans pouvoir assumer le rôle d'une collectivité comme Paris en temps de crise. Alors, chers amis, espérons que le temps fera son office, silencieux et discret, et que dans 6 ans, vous aurez compris qu'un budget doit être maîtrisé, équilibré pour être efficace. Je vous remercie. Bravo. Je donne tout d'abord la parole à Paul Simondon. Merci Madame la maire. Merci à tous les